Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 18 février 2024, nous célébrons le premier dimanche de carême de l'année liturgique B. Mercredi dernier, nous avons commencé notre itinéraire de carême, un voyage qui nous porte vers la résurrection, vers la célébration de la joie pascale. C'est un voyage qui contient 3 autres voyages. Un voyage pour arriver à Dieu, le plus beau voyage. Un voyage pour arriver vers le prochain. Paradoxalement, c'est le voyage le plus long. Un voyage qui nous mène vers nous-mêmes, le voyage le plus difficile. La prière va nous permettre d'apprécier la beauté du voyage pour arriver à Dieu. L'aumône nous aidera à atteindre le long voyage qui nous conduit vers notre prochain. Et la pénitence nous permettra d'effectuer le difficile voyage pour accéder au plus profond de nous-mêmes. En ce dimanche, frères et sœurs, nous voulons méditer comme première étape de notre itinéraire de carême. Nous voulons méditer sur le baptême, sur le désert et sur la proclamation de la bonne nouvelle. Ces 3 éléments nous permettront aussi de jeter un regard sur l'eau, sur le silence et sur la parole, qui sont au rendez-vous en ce premier dimanche. 3 éléments que nous retrouverons pendant la grande nuit pascale, la nuit de la résurrection. L'eau du baptême préfigurée par la traversée de la mer Rouge lors de l'Exode. Le désert, lieu de l'alliance et de la formation du nouveau peuple de Dieu. La parole de vie que l'ange nous répétera. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Commençons par le baptême. Marc nous dit que Jésus, après le baptême, est poussé au désert. Le baptême de Jésus est évoqué en image dans la première lecture, à travers les eaux du déluge. Après le déluge, il y a l'arc-en-ciel, signe de l'alliance de Dieu et signe de salut, car désormais Dieu ne détruira plus la terre par le déluge. C'est l'annonce du salut. Au baptême de Jésus, Jean vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Le baptême est le signe par lequel les hommes ne seront plus détruits, mais aussi le signe par lequel le péché sera effacé, le signe par lequel l'ennemi sera englouti. L'eau du déluge, comme l'eau du baptême, est une eau de salut, une eau de purification et de vie. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Cette eau est pour une vie nouvelle. Nous qui avons été baptisés, nous avons été purifiés pour nous engager envers Dieu. Cette eau tue le péché comme c'était pour les Égyptiens. Mais elle donne aussi la vie au peuple d'Israël. Ainsi, l'eau de notre baptême ensevelit notre péché et nous permet de parvenir à la vie de grâce. En ce premier dimanche de notre itinéraire de carême, nous sommes invités, frères et sœurs, à redécouvrir le sens et la beauté de notre baptême, lieu de sépulture de nos péchés, mais aussi lieu de résurrection d'une vie nouvelle, d'une vie de grâce. Comme après le déluge, l'arc-en-ciel est apparu, ainsi chaque jour que nous sommes vainqueurs du mal, nous renouvelons notre alliance, notre fidélité au Seigneur. L'eau du déluge, l'eau du baptême nous oriente aussi vers l'eau du jeudi saint, où nous sommes invités à laver les pieds de nos frères et sœurs pendant tout au long de ce carême. Si l'eau du baptême nous purifie de nos péchés et nous redonne notre pureté et sainteté originelle, l'eau du baptême nous oriente vers la charité que nous devons manifester avec nos frères et sœurs en lavant leurs pieds, en les servant. Deuxièmement, le désert. Le désert est le lieu de la formation du peuple de Dieu autour de la loi, autour de la parole. Israël en Égypte était un peuple, mais un peuple sans loi. Dieu donne la loi pour l'alliance. Le désert est surtout le lieu de l'éducation du peuple à la loi, où la loi devient un pédagogue pour conduire le peuple dans la terre promise de la liberté. Le désert est aussi le lieu des fiançailles, comme nous le rappelle le prophète
Osée. Le Seigneur nous dit dans Osée, « C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Osée chapitre 2, verset 16. Dieu scellera une alliance au désert. Le désert est le lieu de la signature de l'alliance du peuple avec Dieu. Dieu conduit son peuple au désert pour lui parler, pour que le peuple écoute et devienne obéissant. Le désert est le lieu où le peuple sera dans les dispositions d'écoute de Dieu. Le désert pour Jésus est le lieu de la rencontre avec le Père, mais surtout le lieu où l'homme qui avait été chassé après le péché rencontre la grâce divine. Jésus rentre au désert pour sauver l'homme. Le péché de l'homme avait entraîné du désordre, le chaos. Au désert, Jésus rétablit l'harmonie. Il est servi par les bêtes. Il est servi par les anges. Cette harmonie, nous la retrouvons aussi dans l'âge où Noé vivait avec les bêtes. Jésus, comme Noé, vit dans l'harmonie avec la création. Le désert de Jésus, frères et sœurs, est le lieu de la réconciliation de Dieu avec la création. C'est aussi le lieu d'un nouveau départ, d'une nouvelle création. Parce que le désert est un lieu aride, la parole de Dieu, seule la parole de Dieu peut faire fleurir ce lieu, ce désert. Le désert est aussi le lieu du vide. Un appel donc à la virginité de l'âme. Nous devons vider notre cœur, pour préparer notre cœur à l'accueil de la parole de Dieu. Le désert nous aide à nous vider. C'est le lieu du vidage pour que la parole de Dieu soit sémée dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus nous invite au désert pour vider notre cœur, pour vider notre vie de nos orgueils, de nos peurs, de nos craintes, de nos richesses, de nos péchés. Le désert est le lieu de l'infini, un lieu inquiétant mais fascinant parce que c'est le lieu du mystère, le lieu où on peut rencontrer le divin. L'on se vide pour accueillir la parole de Dieu. Cette parole qui en Jésus-Christ devient bonne nouvelle, heureuse annonce, évangile. Troisièmement, la joyeuse nouvelle de Jésus. Jésus vient avec une parole nouvelle, une heureuse annonce. Le royaume de Dieu est proche, il est présent. Dieu est descendu dans l'histoire des hommes. Son royaume est présent dans le monde, dans nos vies. La bonne nouvelle de Jésus, c'est désormais Dieu qui vit avec nous. Il nous appelle et nous parle dans nos activités pour nous introduire devant Dieu. Pour être engagé avec Dieu, avec une conscience droite, comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture. L'homme désormais est introduit dans la béatitude divine. Nous sommes engendrés en Dieu. Nous avons Dieu comme Père et nous sommes ses enfants. La bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est cette présence qui culmine par l'adoption. Nous sommes fils de Dieu. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Le carême, c'est cheminer vers Pâques pour sceller l'alliance nouvelle qui fera de nous des fils adoptifs du Père des cieux. Le carême, frères et sœurs, c'est Dieu dans notre temps, dans notre histoire. Dès la création, Dieu a inauguré un temps, du premier jour au septième jour. Ce temps est accompli avec la venue de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes invités à la conversion pour accueillir la nouvelle alliance. Se convertir, c'est croire à la parole de salut qui est annoncée. C'est laisser Dieu nous parler cœur à cœur. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à l'heure de la fin. Pendant le mercredi des cendres, Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, voici le temps favorable, voici le temps du salut, voici le kairos. Désormais, chaque temps appartient à Dieu. Notre histoire devient histoire avec Dieu, histoire pour Dieu. Je dois faire en sorte que mon temps produise des fruits. Ces fruits ne seront possibles que si je laisse la parole de Dieu féconder mon temps. Si je laisse la parole de Dieu entrer dans mon histoire. Dieu parle dans ma vie, dans mon histoire, dans mon temps. Le Verbe s'est fait chair et il habite au milieu de nous. C'est ce Verbe qui nous parle au désert. C'est cette parole qui nous est adressée. Une bonne parole, une heureuse nouvelle.
Elle est adressée à nous comme un appel, comme une invitation. Une réponse est attendue. Que vais-je répondre? Ou alors, comment vais-je répondre? Frères et sœurs, se convertir et croire à l'Évangile, c'est la réponse que nous devons donner à cette parole. Si la première parole de Dieu était que la lumière soit, la dernière parole de Dieu sera que la vie soit. Accueillons cette parole, accueillons cette bonne nouvelle en accueillant la vie que Dieu nous propose. Un jour, un homme reconnu pour sa cupidité avait été sollicité pour faire une donation pour la construction de la nouvelle église paroissiale. Le prêtre chargé de la collecte, connaissant l'avarice et la cupidité de cet homme, ne voulut pas se rendre, car pour lui c'était peine perdue. Un jeune prêtre décida de s'y rendre pour recueillir les fonds de cet homme. Lorsque le jeune prêtre arriva, il fut accueilli et constata que l'homme vivait dans un immense luxe. L'homme lui remit une minable somme qui ne constituait rien dans le projet de construction de la nouvelle église. Le jeune prêtre remercia ce bienfaiteur en prenant soin de prononcer des bénédictions sur lui et en le comparant à la veuve de l'Évangile qui avait donné ses 2 pièces d'argent. Le prêtre fut raccompagné à la porte, mais lorsque le bienfaiteur vit le prêtre partir tout joyeux, il le rappela en lui donnant une forte somme d'argent. Le jeune prêtre bénit de nouveau le bienfaiteur et le compara au riche qui avait donné de l'argent en surplus dans le trésor du temple. Le prêtre le bénit et prononça des paroles d'éloge à l'égard de cet homme. Lorsque le prêtre se rapprocha de la portière de sa voiture pour repartir, l'homme l'appela de nouveau. Il lui dit, « Je prends en charge la construction de tout le projet. » Le prêtre, tout joyeux, bénit à nouveau cet homme. Lorsque le jeune prêtre fit le rapport à la commission chargée de lever le fonds, tout le monde était surpris de sa prouesse. Il lui demanda comment il avait réussi à convaincre cet homme avare, cet homme cupide, qui ne donnait jamais son argent. Le prêtre leur dit, « Au fond, aucun homme n'est vraiment avare ou cupide. Mais comment pouvait-il désirer donner s'il n'avait jamais connu de sa vie, rencontré de sa vie, quelqu'un pour lui faire comprendre qu'il y a plus de joie à donner? En remerciant cet homme et en le bénissant, je lui ai fait comprendre, autant pour moi, je lui ai fait comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, ce que personne ne lui avait jamais fait comprendre. Frères et sœurs, le temps de carême, c'est le temps de l'engagement dans la vie des enfants de Dieu. C'est le temps de la joie de donner et de se donner. Le baptême, le désert et la bonne nouvelle de Jésus, la parole de Jésus, nous aident à comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En donnant et en nous donnant pendant ce temps de carême, nous recevons la vie le jour de la résurrection. Ainsi donc, en nous engageant dans l'itinéraire de carême de cette semaine, donnons totalement ce que nous sommes et ce que nous avons. Donnons et redonnons ce que nous sommes pour que, au lendemain de la résurrection, le Seigneur nous donne la vie nouvelle. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Tu septi formis munere, digitus paterne dexter.